Gloire au Seigneur. Amen. Nous sommes toujours en train de nous entretenir avec l'homme de Dieu, Oui. Jean-Baptiste Barati, Oui. qui nous a écrit un bon sujet, quelque chose vraiment de capital, qui suscite vraiment l'intérêt de beaucoup de chrétiens à propos de songes de vision nocturne, qui est une voie aussi par excellence que le Seigneur nous parle, en dehors de la parole de Dieu, bien entendu, de la prédication à travers les frères et les sœurs. Nous voulons savoir, moi et nos frères et sœurs qui nous suivent actuellement, maintenant, dans l'émission d'Olivier Verdoyant, une émission proposée par le Centre évangélique Maison sur le Roc, qui est situé ici à Mons, à la rue des Capucins, numéro 26, 7000 Mons. Vous parlez de vision. Y a-t-il une différence entre la vision reçue pour une église et la vision d'un leader politique, je ne sais pas, un homme d'État, FMI ou président de la République, sa vision de la conception de sa politique, est-ce le même ou ça diverge de la vision que Dieu parle ici? Effectivement, parce que je parlais concernant la vision et les songes. Ok. Alors j'ai parlé que c'est un moyen par lequel Dieu s'adresse à son peuple. Ok. Pour manifester, donc pour manifester son dessein. Et alors, Dieu peut apporter une vision à un leader politique pour lui montrer comment est-ce qu'il peut conduire le pays, sa nation. C'est possible. Ok. Par exemple, je peux donner l'exemple comme Pharaon. Tu vois que le Pharaon a eu un songe. Amen. Les songes venaient pour lui, c'était pour lui prévenir qu'il y aura vraiment des temps favorables et des temps défavorables. Okay. Alors Dieu lui a prévenu bien avant. C'est parce que j'ai dit que les songes, Dieu parle vraiment des choses à venir. C'est ce qu'il apporte à une personne pour lui montrer voilà ce qui va venir, pour que la personne puisse prendre des dispositions. Okay. Alors, Pharaon, c'était une personnalité politique. Dieu a parlé avec lui pour lui montrer comment est-ce qu'il y aura cette année d'abondance et par après cette année de famine. De famine. Oui. Alors, pour une église aussi, c'est par rapport à la mission de l'église. Si l'église est implantée dans une ville quelconque, dans un pays, alors Dieu peut donner une vision à cette église par rapport à la mission divine dans cette nation. Amen. Bon, disons maintenant que je ne sais pas ce qu'est un songe et je ne sais pas ce qu'est une vision. Oui. C'est les mêmes mots, oui. C'est la même procédure, oui. les mêmes interventions divines, oui. Mais quelle est la ligne de démarcation entre un songe et une vision? Voilà. Bon, si vous voyez les songes et les visions, ça dit quelque chose, une seule chose. Amen. Mais la différence, c'est que les songes sont donnés par Dieu. C'est quelque chose qu'on reçoit quand il dort, quand il sommeille. Okay. Si tu t'accouches, tu dors dans un sommeil profond. Et là, Dieu te donne un message. Comme tu vois quelque chose avec tes yeux. Hein, tu peux voir une scène, tu peux voir... c'est comme... c'est une situation quelconque. Dieu te la montre là-bas quand tu es dans la profondeur, dans ton sommeil. Tandis qu'une vision, tu peux la voir même état éveillé. Okay. Par exemple, je peux donner un exemple. La différence qui est entre les deux, c'est parce que tu vois par exemple Pierre avec Jean sur la montagne de transfiguration. Ouais. Jésus s'est manifesté dans une vision. Ce n'était pas dans leur sommeil. Ils ont vu quelque chose. Ils ont vu comment est-ce que Jésus lui-même a été transfiguré. C'était une vision. Ce n'est pas parce qu'il dormait. Tandis que c'est que Joseph a vu comment est-ce qu'il sera élevé plus tard, comment est-ce qu'il voyait les étoiles, comment est-ce que 11 étoiles, la lune et le soleil se prosternaient devant lui. C'était vraiment dans les songes. Il dormait, il sommeillait. Et c'est ça la différence. Homme de Dieu, dites-moi un peu. Quand je parcours un peu le sommaire ici, la table de matière, oui. Il me semble que vous n'avez pas forcément, je ne critique pas le livre, il n'y a pas de problème. Voilà. Oui. Il me semble
que vous n'avez pas forcément basé vos visions ou l'interprétation de songes à ce qui est écrit biblique. C'est comme si vous avez actualisé les informations de notre temps. Vous parlez de dossiers afghans, vous parlez de Barack Obama, vous parlez de l'équipe nationale congolaise de football, vous parlez de tout ce qui cadre un peu à l'actualité actuelle. Et pourquoi cela? Bon, parce que, au juste, si vous lisez très bien, c'est parce que j'ai donné, il y a un chapitre où j'ai énuméré beaucoup de songes, des visions en rapport avec la Bible. Amen. Si vous parcourez le livre, vous allez rencontrer, parce qu'à chaque fois, quand je parle d'une situation, je la compare avec un verset biblique qui parle ici des songes et les visions. Amen. Et alors, si j'ai parlé sur ce grande personnalité, par exemple, ce sont les visions qu'il vient de donner. Amen. Alors, il m'a demandé de prier. Donc, si vous voyez le président Barack Obama là-bas, c'est parce que c'était en pleine élection. Ça a commencé avec les primaires américains de 2008. C'est là où j'ai commencé maintenant à... J'ai eu la vision. Les songes d'ailleurs, c'était un songe, je dormais. J'ai vu le président, il était assis devant un tableau noir, comme s'il allait passer un examen, un test. Alors moi j'étais assis derrière lui. Alors il m'étendait la main pour que je puisse l'aider comme ça. Aide-moi, aide-moi. Alors en tant qu'intercesseur, j'ai compris que cet homme a besoin de l'aide. L'aide c'est quoi? C'est la prière. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier pour lui. J'ai commencé à prier pour lui. Si vous lisez les livres, vous allez voir dans toutes les circonstances où j'ai prié, c'est parce que Dieu me l'a demandé. Et c'était aussi dans des circonstances difficiles. Même lui-même, si vous suivez la fois passée quand il a fait son discours d'inauguration chez les démocrates d'Hillary Clinton, lui-même il dit que comment est-ce qu'il a... il ne sait pas comment est-ce qu'il a gagné les élections devant Hillary Clinton. Incroyable. Mais c'était parce qu'il y avait quelqu'un qui priait. Il y avait Dieu lui-même qui avait voulu lui donner le pouvoir. Donc c'est-à-dire que la prière, un intercesseur qui prie, Dieu lui annonce les choses à venir. Et cet intercesseur ne doit pas s'asseoir. Il doit aussi prier pour que cela se réalise. C'est de cette façon-là que... Ensuite, pour répondre à votre question, c'est parce que Dieu s'intéresse aux événements de la terre. Tout ce qui se passe en Afghanistan, tout ce qui se passe en Afrique, tout ce qui se passe aux États-Unis, c'est Dieu de la terre, de l'univers. Donc, c'est-à-dire que Dieu, c'est lui qui a créé l'humanité, c'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui a créé le monde. Donc, les situations qui se déroulent dans le monde entier, c'est là. Donc, il a une vision globale, c'est ça. Et alors, si je parle aussi de l'équipe nationale congolaise, le chapitre est intitulé « Organisez votre pays tel que vous avez organisé votre équipe nationale de football ». J'ai dit l'équipe nationale de football de 1974. C'était une équipe vraiment qui a impressionné le monde entier. C'était une équipe qui était bien organisée. Alors j'ai dit qu'à partir de cette organisation-là, si on pouvait organiser la nation congolaise, ou bien même les nations africaines, comme on a organisé cette équipe nationale de la République démocratique du Congo à l'époque Zaïre, si on organise les dirigeants, si on organisait vraiment organiser la nation congolaise telle qu'ils ont organisé à l'époque les léopards, j'ai dit que le Congo peut être vraiment un pays plus envié au monde entier. C'est pourquoi j'ai écrit ce chapitre, et en plus c'est à partir d'un prêtre belge. C'est lui qui m'avait dit, organisez votre pays tel que vous avez organisé votre équipe nationale les léopards. Il était vieux, à l'âge peut-être de 80 ans. Mais il a compris cette organisation-là. Voilà. Parce que c'était une première équipe nationale qui a représenté toute l'Afrique. Toute l'Afrique. Encore l'Afrique noire, à la Coupe du Monde. Tout à fait. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au Congo. Maintenant, avec Florent Ibenge, avec les autorités en place, je vois qu'aujourd'hui, il commence maintenant à s'intégrer dans cette vision-là. Et c'est pourquoi l'équipe nationale congolaise aujourd'hui commence à remporter les coupes africaines. Gloire à Dieu. Merci. Et maintenant, je ne veux pas parler pour les profanes, mais pour quelqu'un maintenant qui désire acheter ce livre ici, qu'est-ce qu'il doit faire? Où il doit se rendre pour l'avoir? Ok, ce livre, il faut contacter les éditions Oasis en France. Il faut aussi contacter, il faut aller sur Google. À partir de Google, vous allez voir les librairies en Belgique. Il y a même Amazon. Oui. Amazon
il a ce livre. Au Canada, il y a aussi, je pense, Diffusion Interlivre, diffuse cette librairie, ce livre. Il y a aussi, il y a Top Boutique. Si vous allez sur Google, vous tapez... On aura toutes les informations de distribution pour le livre. Mais attention, maintenant, il faut bien, il faut aller sur Derek Prince Ministries aussi. Ok. Parce que c'est là où il y a les chapitres, parce que j'ai augmenté un chapitre dans ce livre, le chapitre 18. Oui. Là où je parle, Barack Obama signe un nouveau chapitre. Il écrit un nouveau chapitre. Oui. C'est par rapport aux élections de 2012 aux États-Unis d'Amérique. Alors, vous allez suivre tout ça, vous allez voir tous les secrets qui se trouvent là-bas, avec les États-Unis d'Amérique. Comment est-ce que Dieu voulait que cet homme puisse accéder au pouvoir? Par les prières. À cause des prières des intercesseurs. Alors Dieu a suscité les intercesseurs, prie pour cet homme pour qu'il puisse aussi remporter ces élections. Ok, gloire à Dieu. Mais maintenant, dites-moi, pourquoi je dois seulement acheter votre livre? Pourquoi pas les autres? Qu'est-ce que ça peut m'apporter en le lisant, en tant que chrétien? Ok, en lisant ce livre en tant que chrétien, ça vous donne, parce que beaucoup de gens méprisent les songes et les visions. Alors que, oui, Dieu parle dans plusieurs façons, à travers la Bible, Dieu parle, c'est vrai. Mais Dieu parle aussi par des songes et des visions. Si vous allez dans la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous allez voir que ce sont des visions, des songes. Il y en a tant. Alors, c'est pour dire que Dieu s'exprime de diverses manières. Parce qu'il peut accorder les songes et les visions pour révéler les choses cachées et des choses à venir. Ainsi pour empêcher l'homme de ne pas tomber dans des voies mortelles. Donc, Dieu nous parle. Il nous donne des avertissements. Il nous donne des instructions. Il nous oriente à partir des songes. Donc c'est un domaine qui est tellement ignoré et méprisé. Alors que c'est là où il y a vraiment, Dieu a beaucoup donné son message à partir des songes et les gens ont méprisé cela. C'est pourquoi je demande à mes lecteurs, je demande au monde chrétien, c'est parce que si on a mis ça dans la Bible, les songes et les visions, c'est que c'est important. C'est pourquoi il ne faut pas mépriser les songes et les visions. Donc le livre, il est destiné à tous les chrétiens. À tous les chrétiens. Il n'y a pas une communauté précise à dire que c'est simplement les Africains ou les anglophones, mais c'est pour tous les chrétiens. C'est tous les chrétiens et même les païens qui ne connaissent pas Jésus. Parce que ce livre va les aider à connaître Jésus à travers les songes et les visions. J'ai mis ce chapitre dedans. Et en plus de cela, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que le livre n'est pas destiné seulement aux Africains. Ce livre est destiné surtout aux Américains parce qu'il y a 9 chapitres où je parle aux élections des États-Unis d'Amérique. Donc, c'est parce que je demanderais même quelqu'un qui nous suit, qui peut m'aider pour que ce livre soit en anglais. Parce que c'est une bénédiction. Voilà, c'est un appel lancé à nos bien-aimés. Oui. Ok, gloire au Seigneur. Merci. Nous invitons nos frères et sœurs à faire un effort. Parce que je sais bien, dans notre communauté, et on a un peu du mal à se plonger un peu dans la lecture. Voilà, faisons un effort, achetons le livre qui est écrit. Les hommes qui écrivent, ils prennent du temps. Pour la conception, pour la réalisation, les syntaxes, l'orthographe, revoir, les corrections. Et il y a aussi l'argent qui est donné à la maison d'édition pour que les livres soient publiés. Et les prières aussi. Et le prix. Et les prières. Et les prières aussi. Et les jeunes. Voilà, et les jeunes. C'est vraiment un cocktail de plusieurs éléments. Donc, ne vous fiez pas seulement au prix, bah, ça coûte 15 €, c'est cher, et voilà. Non, en lisant des livres chrétiens inspirés, qui est passé à un four de prières et de jeûne, la révélation divine est ainsi là. C'est une grâce, c'est une bénédiction. J'invite tout le monde à les lire et je vous remets la parole pour clôturer un peu ce moment et inviter aussi, je ne sais pas, l'information, votre parcours, le temps qui vous reste, où les gens peuvent vous contacter, le site internet, le page pour avoir plus d'informations vous concernant. Merci beaucoup. Je suis vraiment très heureux d'avoir connaissance de votre ministère, en plus de votre chaîne, émission. Je suis très content parce que c'est parmi les choses que Dieu m'a montré dans la vision. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui commence à se réaliser. Alors, de ma part, pour me contacter, moi, je reste au Rwanda. Et sur Rwanda, c'est dans l'église Tempo.
Et en plus de cela, si vous allez seulement sur Google, vous tapez Bahati Bouira Jean-Baptiste, vous allez me trouver. Et si vous achetez ce livre dans n'importe quelle librairie, ou bien surtout les éditions Oasis, ou bien Derek et Prince Ministries, quand vous trouvez mon livre, il y a toujours j'ai mis mes emails dedans, il y a mes emails à la fin, il y a aussi mes contacts à partir de Rwanda, parce que moi je suis en Afrique. Mais seulement, j'invite maintenant des personnes qui vont lire le livre, vraiment de réfléchir ensemble avec moi, de voir comment est-ce qu'on peut publier ce livre en anglais. Dieu vous bénira. Ou en plus de cela, tu peux m'édifier, si tu veux. Tu peux aussi me soutenir, parce que je vais encore écrire beaucoup de livres. Ok. C'est tout moi, ma vision que j'ai, c'est pour que ce livre soit en anglais. Je vous remercie beaucoup. Donc, mon email c'est bbshjb@yahoo.fr. Mon numéro au Rwanda c'est plus 250 7 8 8 8 4 26 09. Je peux répéter. Plus 250 7 8 8 8 4 26 09. Je suis à notre disposition. Oui, à votre disposition. Vous pouvez contacter l'émission. L'Olivier Verdoyan. Oui, il peut me contacter facilement. Okay. Ou si toi-même, si tu peux m'inviter pour qu'on puisse discuter, c'est pas mauvais. Je suis disposé à servir le Seigneur dans ce domaine-là. Amen. Que Dieu vous bénisse en plus. Ce livre, j'ai vu tout le monde qui a pris le livre. Il a été béni. Ok. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous vous remercions vraiment, oui. Homme de Dieu, Jean-Baptiste Bahati, oui. pour avoir accepté notre invitation oui. à l'émission L'Olivier Verdoyan, une émission proposée par le Centre évangélique Maison sur le Roc. Oui. Nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Oui. Vraiment que le Seigneur vous bénisse oui. et on se revoit à la prochaine émission. Merci bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amen.